Salut les goats et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. Aujourd'hui, exceptionnellement, je suis tout seul pour débriefer Liège-Bastogne-Liège, mais également du coup faire la preview du Tour de Romandie qui a lieu et qui commence, du coup, à l'heure où vous voyez cette vidéo, elle commence le lendemain, elle commence ce mardi. Avec une start list en plus assez ouverte, donc je pense qu'on va pouvoir se régaler. On est parti tout de suite du coup pour rentrer dans le vif du sujet avec le débrief du Tour de Lombardie. On va commencer avec évidemment la course homme remportée par Tadej Pogačar. Franchement, on va pas se mentir, ça n'a pas été la plus grosse course de l'année. On s'est pas vraiment amusé, il n'y a pas eu de grosses attaques, pas de gros suspense non plus. On a vite compris que Remco ne serait pas du tout en mesure, non seulement par son placement, mais également par son niveau du jour, de se mesurer à Tadej Pogačar. Et après, de toute façon, il y avait personne d'autre sur la course capable de rivaliser avec le Slovène. Donc une course qui rapidement s'est décantée. Il a attaqué du coup, comme d'habitude ces dernières années, dans la côte de la Redoute, pour ensuite aller s'imposer assez facilement. Il attaque d'ailleurs même quasiment pas. C'est finalement limite une petite cassure qui est faite et personne n'essaye de le suivre parce que il est tellement une, voire deux, voire trois jambes au-dessus de tout le monde. Donc voilà, ça a été un peu décevant. On s'attendait pas non plus à grand chose. On espérait de voir quand même Remco peut-être, pourquoi pas rivaliser. Il était assez frais après son gros début de saison, mais Tadej a montré qu'il était le meilleur. Pour le podium, il y a eu une course plutôt assez sympa au tout départ avec Alaphilippe qui a réussi à s'extirper avec Ciccone, Illy et Tom Pidcock dans la Redoute. Ils étaient très forts tous ensemble. Donc ça, c'était un moment assez sympa de voir Julien un peu de retour aux affaires après son attaque qu'on a vue la semaine dernière à l'Amstel. Bon, finalement, lui a complètement explosé, contrairement à Ciccone et Illy qui ont réussi à maintenir leur petite échappée et aller se disputer le podium. Et c'est un podium complètement mérité, que ce soit pour les deux, avec un Ciccone qui sortait du coup du Tour des Alpes. On va en parler juste après, vite fait, mais voilà, donc très content de voir, du coup, ça va faire plaisir aussi à JB de voir Ciccone et Ben Illy qui vont chercher ce podium. Et après, ça a été un groupe d'une quarantaine de coureurs qui s'est disputé la 4e place avec Simone Velasco qui règle le groupe au sprint. Meilleur français, Axel Laurence du coup, ce qui reflète pas réellement du coup la course de Julien notamment, qui finit le 50e je crois, très très loin. Romain Grégoire aussi qui a été vraiment pas mal, qu'on a vu dans des belles petites offensives. Finalement ça s'est regroupé et voilà, au sprint Axel Laurence fait 8e et est notre meilleur français. Voilà, donc ça a été une course côté français un peu décevante. Louis Barré a été pas mal aussi. À un moment, on l'a retrouvé avec Romain Grégoire devant, mais au final, après, son résultat final ne reflète pas avec le gros groupe qui s'est disputé un sprint. Donc voilà, si je devais donner une note moi sur cette course, je dirais que ouais, ça n'a pas été une course folle et qu'on va pas aller chercher plus haut que la moyenne parce que c'était pas une course où on s'est régalé malheureusement. La question qu'on aurait pu se poser, c'est l'absence de Jonas Vingegaard qui a souligné est un petit peu dommageable. Voilà, on aurait aimé voir quelqu'un au niveau de Pogačar, qui a pu être au niveau de Pogačar il y a quelques années. Après, est-ce que sur une course d'un jour, on l'a toujours rarement vu performant sur des débuts de grand tour? C'est plus au fur et à mesure avec la récupération qu'il a performé et avec des longs cols. Mais bon, moi j'aurais bien aimé le voir se juger face à Tadej Pogačar. Voilà, parce que là, ça fait qu'on a des courses qui sont soporifiques et on s'est pas mal enthousiasmé sur les Flandriennes parce qu'il y avait la rivalité avec Mathieu Van Der Poel. Là, Van Der Poel n'est pas là et comme l'avait prédit JB, Pogačar est seul au monde. Donc voilà, ça n'a pas été les meilleures Ardennaises de notre vie, mais bon. Le parcours n'aide pas peut-être non plus. On a eu ce débat sur le Discord, d'ailleurs n'hésitez pas à nous rejoindre dessus, mais est-ce qu'on préférait l'ancien qui arrivait ça ressemblait un peu à la Flèche Wallonne, du coup l'arrivée à la côte de Saint-Nicolas.
Je sais pas, moi je pense que c'est pas forcément le problème du parcours, parce que le parcours, bah, au final, c'est les coureurs qui font la course. Et s'ils ont envie d'attendre le dernier mur, ça va pas changer grand-chose, hein, de toute façon. Donc là, forcément, ça permet de faire des regroupements derrière. Mais ça arrivait avant dans des gros groupes également. Et puis c'était Valverde qui a au final gagné. Donc voilà. N'hésitez pas à nous dire vous ce que vous avez pensé de cette course dans les commentaires. On va tout de suite passer à la suite. On va passer aux femmes avec là pour le coup une course un peu plus sympa. Une vainqueur qui fait extrêmement plaisir. Moi personnellement parce que évidemment en tant que fan on va dire de l'équipe Soudal Quick-Step, mais également du coup l'équipe féminine qui performe avec Kim Lecourt, la Mauricienne qui est devenue du coup vainqueur d'un monument. Ça doit être un des premiers, voire le premier monument pour l'île Maurice, j'imagine. Devant Puck Peters, devant Demi Vollering, l'impressionnante Cédrine Carbaol, qui a été incroyable. Il faut le dire, elle a attaqué, elle a été offensive. Elle va pas chercher une 4e place comme ça au hasard. Non, ça a été à l'issue d'un énorme travail, un énorme mouvement de course. Donc ça fait extrêmement plaisir. Lotte Kopecky qui était juste, qui fait 5e. Elles arrivent dans un groupe de 5-6 avec Fischer Black, avec la vainqueur du Tour de France, Nevia Doma. Pauline Ferrand-Prévot qui était un petit peu moins bien. Elle l'avait dit en interview de toute façon qu'il lui manque quelques kilos à perdre pour vraiment mieux passer les bosses et être prête pour le Tour de France. Donc voilà. Elle a gagné Paris-Roubaix, on peut dire que sa campagne de classique est largement réussie. Mais en tout cas, du coup, on a vu une très très belle course de l'équipe FDJ Suez qui a très bien travaillé pour Demi Vollering. Donc chapeau à Evita Music, à Juliette Labousse notamment, qui ont très bien bossé. Et aussi à Elise Chabet, je sais pas comment on dit, pour la FDJ Suez. Du coup, une course féminine un peu plus sympa. Mais voilà, la course masculine est complète. On va du coup passer maintenant à un très rapide débrief du Tour des Alpes, qui a été vraiment l'attraction de la semaine, on va pas se mentir, avec la découverte pour pas mal de suiveurs du grand public. Bon, si vous nous suivez depuis quelques temps, vous savez qu'on en parle énormément de Paul Sexas, le champion du monde du chrono junior, qui du coup a confirmé sur une course d'une semaine qu'il était déjà parmi les meilleurs grimpeurs du peloton, qui a été impressionnant. Michael Storer qui remporte le classement général après une belle bataille avec Arensman. Arensman l'avait repris, Storer l'avait chippé à Ciccone en début de Tour des Alpes. Donc Ciccone qui avait été vraiment pas mal au début du Tour des Alpes, finalement un peu décevant sur la suite. Et en fait, voilà, l'équipe Decathlon AG2R qui a fini par s'imposer avec Nicolas Prudhomme. Ça fait extrêmement plaisir, dans une échappée magnifique avec Paul Sexas, qui lui a été impressionnant, qui fait, je crois, 3e de la première étape, 2e de la deuxième étape, qui fait 2e, du coup, l'étape où il offre la victoire à Nicolas Prudhomme, parce qu'apparemment, l'équipe avait dit à Paul de gagner. Et lui, après le boulot que fait Nicolas Prudhomme depuis des années pour l'équipe et pour ses leaders, c'était, je pense, la très bonne option à prendre. Et donc ça fait extrêmement plaisir. Donc un magnifique Tour des Alpes, on a vécu de belles émotions, une course très ouverte où les grimpeurs se retrouvaient un par un, il n'y avait pas une équipe qui cadenassait. L'avantage c'est que Tudor, voilà, l'équipe de Michael Storer était assez limitée, donc il se retrouvait vite tout seul. Et bon, dommage un petit peu que l'équipe des 4 ait moins bien manœuvré que ça, on va dire, avec Félix Gall qui a un peu servi à rien finalement, puisqu'il a toujours, il a jamais vraiment roulé pour Paul Sexas quand Paul Sexas était bien, et au final il fait pas un grand classement général. Après Paul Sexas a eu un jour moins bien, c'est pour ça qu'il a pu prendre l'échappée le lendemain. On voit qu'il a encore quelques axes de progression, notamment au niveau des conditions climatiques, mais ça c'est totalement normal, il manque un peu de caisse. Mais ça a été un vrai bel enseignement, et il va faire le Tour d'Italie Espoir. Donc il aura comme objectif de faire voir podium, voir la gagne, avec quand même Jarno Vidar qui va être présent. Mais voilà, donc
C'était une vraie belle course, on s'est régalé. Et donc, on va pouvoir passer maintenant à la preview de la course qui va nous intéresser pour ce mardi et jusqu'à ce week-end. C'est le Tour de Romandie. On va en Suisse, à côté de la France. Et là, on a 6 jours de course vraiment sympa avec 2 chronos qui vont avantager un petit peu Remco Evenepoel, un prologue de 3,4 km, donc c'est pas là où il va faire des écarts, mais après peut-être plus sur le chrono de 17,1 km. Et donc là on a eu on a 4 jours de moyenne montagne, qui vont être vraiment sympas, avec là une grosse start list assez ouverte, même si Remco est là, mais on a vu qu'il était battable, notamment sur Liège où il a contre-performé au max. Mais côté français, j'aimerais qu'on s'attarde sur David Gaudu, qui est de retour à la compétition après un début de saison qui avait été énorme. Puis malheureusement, il s'était blessé. Donc ça va être intéressant de le suivre. Comme autre français, évidemment, on a Mathis Rondel, le français qui dans l'équipe suisse Tudor. Donc lui aussi, il va être intéressant parce que j'ai l'impression qu'il est leader, puisqu'il n'y a pas l'air d'avoir trop de coureurs autour de lui. On aura Léo Bizio, qui, après avoir fait un plutôt bon Tour de Pays Basque, est de retour en World Tour. Il avait fini, il a fait un 25e du classement général, mais il avait été à l'offensive. On l'avait vu quand même dans une échappée assez sympa, et voilà, il s'est montré. On va avoir évidemment Lenny Martinez, qui je pense est notre meilleure chance côté français. Et puis ensuite, on a des coureurs assez sympas comme Clément Champoussin, Victor Gernali qui avait gagné c'était la région Pays de la Loire Tour il y a quelques semaines. Donc du coup côté français on a des bons coureurs. Et puis évidemment après pour les plus grands favoris de la course, je pense que le favori reste selon moi Remco, mais une énorme équipe encore une fois, avec Jay Vine, avec Pablo Torres, avec Joao Almeida évidemment le leader, Yann Christen. Ils peuvent tous gagner dans l'équipe, Félix Roche-Hartner. Voilà, je ne serais pas surpris qu'ils aillent chercher énormément de victoires sur cette semaine-là. À voir comment Remco va récupérer de Liège. Mais c'est sur le papier la meilleure équipe de ce Tour de Romandie. Attention à Lennart Van Helvelt, qui n'a pas été si mal sur Liège et qui avait fait un énorme début de saison. Et puis on connaît le coureur un petit peu. L'équipe Visma, c'est un peu l'interrogation. Sian Brooks, est-ce que ça va mieux ou pas? Pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être très rassurant, avec Nordhagen qui sera là pour l'épauler, et Mathieu Brennan qui pourra peut-être aller chercher l'étape 2, mais bon, ça paraît peut-être un petit peu compliqué. On va voir, est-ce qu'il y aura est-ce que l'étape sera assez dure ou pas, enfin, parce que ça arrive quand même avec une montée, c'est un gros faux plat montant, une grosse descente à brut. Ça favorise peut-être un petit peu des attaques, ceci. Donc voilà, n'hésitez pas à nous dire, vous, dans les commentaires, quels sont un peu vos pronos pour la semaine. Est-ce qu'on peut aller chercher une, voire 2 victoires françaises, pourquoi pas. Le retour de Benoît de Cosnefroy, pourquoi pas pour l'étape 2, qui a une belle pointe de vitesse, et ça pourrait arriver dans un petit comité. Donc voilà, ça va être une belle semaine, je pense. Et puis on va essayer de vous débriefer ça la semaine prochaine du coup. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à évidemment partager la vidéo, dire ce que vous avez pensé. On va essayer de reprendre un rythme plus classique avec tout le monde qui va revenir. On a eu quelques petits problèmes chacun, plus ou moins personnels, etc. Donc voilà, on a essayé de gérer cette période un peu compliquée pour nous comme on a pu. Et puis on se retrouve du coup jeudi pour une prochaine vidéo. Et je vous dis à très vite. Salut les gars!